120 secondes, l'invité de Vincent Veillon. On en entend étonnamment très peu parler, mais le salon de l'auto va ouvrir ses portes dans 4 jours à Genève pour son 100e anniversaire. Celui qui se fait désormais appeler le GIMS, le Geneva International Motor Show, revient enfin à Palexpo après l'annulation ou le déplacement de 4 éditions successives à cause de la pandémie de Covid et de ses suites. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas un retour en grande pompe, le nombre d'exposants et les ambitions de l'événement ayant drastiquement fondu. Et on va en parler avec vous ce matin. Sven Pahu, bonjour. Tout à fait, bonjour. Vous êtes un habitué du salon. J'étais. Ah non, le salon, ça a longtemps en effet été une tradition de la famille. À la fin de l'hiver, on comptait les jours et on y allait tous ensemble avec mon père, mon frère, mon grand-père, mon oncle, mes cousins. Les hommes de votre famille, oui. On était prêts à se taper des heures dans les bouchons pour aller rêver devant les nouveautés, devant les gonzesses qui caressaient les nouveautés. Alors, il faut dire que le salon de l'auto rassemblait régulièrement plus de 700 000 visiteurs. C'était énorme. Ouais, mais bon, énorme. vous devez donc quand même avoir hâte d'y retourner. Non, mais vous plaisantez. Vous avez vu le line-up? Le line-up, la liste des exposants. Il y en a 34. 34. Ouais, mais c'est déjà pas mal. Enfin, je pense pas qu'on arriverait autour de cette table à vous citer 34 marques de voitures. Non, mais sauf que c'est de loin pas tous des constructeurs. Parmi les 34 exposants, il y a Assura, l'ACS, le TCS, et puis la Fédération routière suisse. Non, mais tu parles de glamour. Et dans les marques historiques, il y a Dacia, Renault, MG, et puis c'est tout. Une marque roumaine rachetée par une marque française, et puis une marque anglaise rachetée par des Chinois. Non, mais qui peut rêver d'aller découvrir leurs nouveautés à ces clowns? Pourtant, le salon, on a annoncé des nouveautés. Oui, alors en effet, le Dacia Duster 3, un SUV moche pour pauvres, ou la Renault 5 électrique. Non, mais je peux te dire qu'il ne faut pas compter sur ce genre d'engin si tu veux te trouver une partenaire d'accouplement. Non, franchement, ça m'exciterait plus d'aller au musée du fer à Valorbe ou bien de regarder une série sur Play Suisse. D'ailleurs, les organisateurs du salon doivent se rendre compte que c'est la monstre honte, parce qu'ils font presque pas de pub, comme vous l'avez dit. On entend plus parler du salon du livre qui se tiendra à Palexpo juste après que du salon de l'auto. Du livre. Non mais allô, quoi. Je trouve ça quand même très inquiétant qu'on s'intéresse plus au livre qu'à l'automobile. L'automobile. Mais comment vous voulez expliquer? Je sais pas. Je pense que c'est une teneur de fond. On l'a entendu ces derniers jours, les jeunes font de moins en moins l'amour, ils mangent de moins en moins de viande, ils aiment de moins en moins les bagnoles. Probablement que dans quelques années, on verra plus que des asexués transgenres en train de bouffer du quinoa sur le vélo électrique. C'est comme ça, les hommes, les vrais, auront disparu. C'est bientôt avec eux la société tout entière qui va s'éteindre. Il faudra pas venir chialer. Pourtant, l'industrie automobile se porte plutôt bien, voire très très bien. Ah bon? Ah bah oui, le constructeur Toyota par exemple n'a jamais vendu autant de véhicules qu'en 2023, plus de 11 millions d'unités. Ouais mais bon, c'est 11 millions de Toyota. la tendance est la même chez d'autres constructeurs comme VW ou BMW par exemple. Mais non. Bien sûr. Ah bon? Mais alors ça voudrait dire que des événements comme le salon de l'auto ne servent à rien? Bah je sais pas. Et si ça se trouve, ils ont jamais servi à rien? Et donc, toutes ces journées que j'y ai passées, année après année, avec mon père, mon frère, vos cousins, mes cousins, votre oncle, en compagnie d'autres personnes, tout comme nous, curieuses et passionnées, c'était juste du temps perdu. Allez savoir. On était juste des couillons qui allaient baver devant des bagnoles et des gonzesses inaccessibles. Je peux pas y croire. En tout cas, on aura compris que vous n'allez pas le perdre cette année, ce temps. Non. Et on se réjouit de connaître la fréquentation du GIMS qui fermera ses portes dimanche 3 mars prochain. Sven Pahu, merci pour ce témoignage et bonne journée. Rendez-nous nos repères, de grâce.